Bonjour, je voudrais vous parler ce matin des familles recomposées et du rôle de ce qu'on appelle les beaux-parents par rapport aux beaux-enfants. Donc quand il y a une famille recomposée, c'est très simple. Pour la paix des ménages recomposés, ce sont toujours les parents qui sont responsables des enfants. C'est eux qui ont décidé d'avoir des enfants, qu'ils soient ensemble, séparés, qu'il y en ait un qui soit mort, un qui ait pris la fuite, un qui soit banni. Peu importe, les parents sont toujours responsables des enfants, en tous les cas jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, et les parents le savent très bien, les enfants restent les enfants, quel que soit l'âge qu'ont les enfants. Donc, les beaux-parents, c'est-à-dire les familles recomposées, n'ont rien à faire par rapport à l'éducation des enfants. Strictement rien, ils ne sont pas responsables. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est, comme ils le peuvent, donner une bonne place aux enfants, aux beaux enfants auprès d'eux, par amour et respect pour leur conjoint d'abord, et puis s'ils le peuvent, par amour, bien entendu, et respect pour les enfants. Mais donc, un beau-père ne doit pas prendre soin de ses beaux-enfants, une belle-mère ne doit pas prendre soin de ses enfants. Il doit donner par contre une bonne place à l'autre parent, qu'il soit en accord ou pas avec l'autre parent, qu'il l'aime, qu'il ne l'aime pas, peu importe, ça ne change rien, ce sont les parents qui sont les parents, et comme beaux-parents, c'est-à-dire comme partenaires, il faut donner une bonne place à l'autre parent, auprès de notre partenaire, en tant que parent, non plus en tant que partenaire, mais en tant que parent, et en tant que couple parental, c'est-à-dire que les parents restent toujours un couple parental, même s'ils ne sont plus en couple, et il nous faut avoir du respect pour notre couple parental, même si nous sommes séparés de notre conjoint, et pour le couple parental de notre partenaire, même s'il est séparé de son conjoint. Et alors ce couple reconstitué peut avoir du respect mutuel, réciproque pour les beaux enfants, c'est-à-dire les enfants de notre partenaire, et laisser tout ce qui concerne les enfants de notre partenaire entre les mains des parents respectifs. Jamais nous ne pouvons prendre la place des parents. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est donner notre regard, partager notre regard. Il ne vaut que ce qu'il vaut, ni plus ni moins. Je ne peux pas dire qu'il soit sans valeur, et je ne peux pas dire non plus qu'il ait la valeur divine. C'est un regard, c'est une perception, c'est un point de vue. On peut partager notre point de vue à l'autre parent, c'est-à-dire à notre partenaire, pas à l'autre parent. On peut partager notre point de vue à notre partenaire et dire, tiens, moi je trouve ça bizarre que tu laisses ton enfant mettre ses vêtements dans toute la maison. Ça me dérange, ça ne m'est pas confortable. Si on vit ensemble, je voudrais bien qu'il laisse ses vêtements là, comme il veut dans son espace, mais pas dans les espaces communs, par exemple. Mais ça, on le dit aux partenaires. On n'a pas à prendre soin des enfants, et l'éducation de nos beaux enfants, des enfants de notre partenaire, ne nous regarde pas, ne nous revient pas. Ou bien ça vient créer des tensions, des conflits entre les beaux enfants et les beaux parents. Et s'il y a des conflits entre les beaux enfants et les beaux parents, eh bien il y a des conflits dans le nouveau couple, la nouvelle famille reconstituée dans le nouveau couple, et donc dans la famille reconstituée. Voilà, donc je peux dire à mon partenaire, je peux partager à mon partenaire mon point de vue sur ses enfants, son éducation qu'il donne aux enfants. Il me faut prendre les enfants de mon partenaire. Si je ne prends pas les enfants de mon partenaire, ça veut dire que je ne prends pas mon partenaire. Et il n'y a rien à faire, ce qui était là avant a la pression sur ce qui vient ensuite. Et les enfants étaient là avant le nouveau partenaire. Je le redis, les enfants étaient là avant le nouveau partenaire. Et donc les enfants ont la préséance avant moi comme nouveau partenaire. Les enfants seront toujours là dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Moi, je ne serai peut-être pas là. Pas que je serai mort, mais je suis le nouveau partenaire. Si je suis le nouveau partenaire, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas encore un autre nouveau partenaire? Donc l'ordre de préséance doit être respecté. S'il n'est pas respecté, c'est le désordre. Donc l'ordre naturel, c'est ce qui était là avant, à la préséance sur ce qui vient ensuite. Les enfants étaient là avant les nouveaux partenaires. Ils ont la préséance, la priorité, une première place auprès du parent avant le nouveau conjoint. Et le nouveau conjoint n'a pas à s'occuper de ses beaux enfants, des enfants de son partenaire. Ce n'est pas lui qui est le père ou la mère, non, il est le beau-père, la belle-mère. Je ne sais pas pourquoi on les appelle les beaux-pères et les beaux-parents, parce qu'en général c'est connoté de quelque chose d'assez négatif. On devrait dire le conjoint de mon parent. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, je serai ravi de vous partager encore quelques mots. À bientôt.